des adorateurs. Et dans notre pensée que nous sommes écho, le diable te laisse dans l'idée que le péché c'est le écho, alors qu'il met dans ta bouche le mensonge qui va détruire la parole de Dieu. Amen. Tu vas pas dire amen, non? L'homme n'a qu'un seul moyen pour transmettre la pensée de Dieu. C'est ça. Ta bouche doit dire. Tu as l'esprit, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas la vérité, alors je vais te poser une question. Ça va un peu choquer, mais supporte-moi. Quelles sont les pratiques de ta bouche? Bon, laissez-moi vous demander, pas de bazar. Dans l'intimité, vous allez faire quoi avec la bouche? La bouche va faire quoi là? Bon, là, on va ta maman la soirée. Qu'est-ce que la bouche va faire là-bas? Ta bouche est sacrifiée. Ta bouche est consacrée pour déclarer ainsi qu'il est éternel. Oh! Papa m'a toujours enseigné que pour faire ces pratiques, il faut être âgé. Tu adores un être humain. La bouche va faire. Dans les histoires intimes. Et beaucoup des adorateurs vivent. Voilà pourquoi même lorsque la pensée de Dieu vient, ça ne peut pas sortir avec bouche. Parce que ta bouche est sourde. Mais je prie que ton cas soit différent. Si c'était toi, j'allais dire à la mère. J'ai dit, je prie que ton cas soit différent. Que ce que ta bouche va déclarer, que le monde des esprits écoute, et que ce qui était mort ressuscite. Comme Ézéchiel, la Bible dit à Ézéchiel, je vais parler à Ézéchiel, il prophétise sur ses os. Je déclare que ce que ta bouche va dire ramène la puissance. Pour ce soit ton partenaire. Est-ce que tu es avec moi? La bouche d'un adorateur. Il me reste 10 minutes, 5 minutes. Alors je veux finir par ce point. Parce que jusque là, je n'ai pas encore touché mon terme. J'étais seulement en train de définir. Quel est le rapport entre l'adorateur et l'adoration? Tout d'abord, l'adoration n'est pas un cantico, mais une vie. Mais cette vie se définit par deux choses. L'esprit qui te conduit et la vérité qui est dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Alors le cantique que tu chantes lorsque tu adores ne fait pas de toi un adorateur. Avoir un bon programme d'enchaînement qui fait réveiller les émotions des gens ne fait pas de toi un adorateur. Il y a des chants émotifs. Hein? Et comme le moment la fin a réalisé, c'est là que papa tire la guérie 500. Il m'a levé à l'y quitter. Ah, ça fait. Eh, Youssou. Jésus. Il a 20 ans. On a programmé Romolé. Yozo Kalisa Anchi. Tu connais classer les programmes qui réveillent les émotions des gens. Il y a des gens qui savent faire des choses là. Avant, voilà pourquoi tu verras, permettez-moi de dire ça, je suis désolé, beaucoup des adorateurs aiment la boisson. Pourquoi le diable fait ça? Il sait que ce qui sortira de Dieu passera par la bouche. Il met la boisson dans ta bouche. Je prie que Dieu te délivre de ça. Voilà, maman, vous réalisez pas. Si maman lui va réaliser. Voilà, vous m'avez ça. C'est pas la présence, c'est les émotions.
Mais lorsque tu es un adorateur, même tes acclamations deviennent une adoration. Tu n'as pas besoin d'avoir des bons enseignements. Tu n'as pas besoin d'avoir une voix extraordinaire. Mais tout ce qui sort de toi est une adoration. Parce qu'elle est d'avoir une vie avant d'être des pratiques. Est-ce que tu as raison? Pourquoi la puissance de l'adoration disparaît dans l'église? Les adorateurs sont soumis. On a un problème. On a des problèmes. Je prie que Dieu nous délivre. Acclame Jésus. L'heure me fait que moi. Sois un adorateur avant de chanter les cantiques. C'est l'adorateur que tu es. Le rapport entre l'adorateur et l'adoration, c'est que ce n'est pas les cantiques d'adoration qui fait de toi un adorateur. Mais c'est être un adorateur qui fait de ce que tu dégages de ta bouche des cantiques d'adoration. Voilà pourquoi ne te permets pas. Je vois des gens écrire sur Facebook adorateur interne. L'unique personne qui peut reconnaître c'est qui est un adorateur. Quelqu'un me comprend? Adorateur interne. Et tu vois l'église, on chante des cantiques d'adoration, mais qui n'ont plus de puissance. Le problème, c'est les cantiques qui n'ont plus de puissance ou comment? Le problème, ce n'est pas le cantique. Le problème, c'est celui qui dégage le cantique. Est-ce qu'il est avant de rendre une adoration? Sois l'adorateur avant de rendre l'adoration. Ne rends pas. Pourquoi ne sent plus la présence de Dieu dans nos cantiques? Alors que nous avons tous les instruments qu'il faut. Que les gens des années passées n'avaient pas. Je vais finir par ce passage. Psaume de chapitre 150, le verset 1. Tu peux prendre 1, 2, 3, 4. Psaume 151. Je dois finir par là. 19 ans. Pourquoi on ne sent plus la puissance? Pourquoi on ne sent plus la puissance? On a les instruments qu'il faut. Hein. Les années de papa et de Ningonde, papa frère Patrice, il y avait pas de bons matos comme ça. Ah, tu as eu le casson de quoi la toile a cédé. Ah, papa. Année la binota mon banana bambunda, bon la biloko était. Mais on a le mot, on a il y avait une puissance. Ah, baba. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh, il est le maître. Il est toujours le maître. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps lorsque tu chantes? Qu'est-ce que tu ressens dans ton esprit lorsque tu chantes? Leur secret, c'était leur vie qui était une adoration. Avec leur altar, ils n'avaient pas tout ça, mais il y avait un Dieu en eux, il y avait une crainte, il y avait une sanctification que notre génération n'a pas. On devait lire ce passage de Psalm 150, verset 1. Il est écrit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez dans l'étendue. Louez Dieu dans les... Où éclate sa puissance. Où éclate sa puissance. Louez-les. Louez-les pour ses hauts faits. Louez-les. Louez-les. C'est dans l'immensité de sa grandeur. Louez-les au son de la trompette. Louez-les avec le luth et la harpe. Le verset 4. Louez-les avec les tambourins et avec les danses. Louez-les avec les instruments à cordes et le chalumeau.
Merci, on peut s'arrêter par là. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose qui était dans la génération des pères qui ne n'est pas chez nous. Je vais t'expliquer quelque chose. La Bible dit louez l'Éternel. Louez-le avec. Il dit louez-le avec de la harpe. C'est que ce n'est pas la harpe qui loue l'Éternel. La harpe accompagnait l'adoration de la vie. Mais aujourd'hui, dans notre génération, donne-moi le son là. Fais le caca. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Donc le bruit là, ça compte Dieu. Ça. Après ils sont là. Réalisation. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. On est là. Et vous montez les langues. Merci papa. Je sens Dieu. Dieu n'est pas dedans. Si la vie de gloire n'est pas dans la crainte, son piano ne me donne pas attention. Des émotions et des sentiments. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. Notre génération. Papa me disait qu'il était en train de vous dire le matin. Il faisait des veillées de prière de 0h à 5h. Namunda. Mais vous, tu n'as pas Namunda. Bidon. 22h à 5h. En train de prier. C'est quoi le centre de ta motivation dans la prière? Aujourd'hui, le centre de la motivation de notre génération n'est plus le Saint-Esprit. C'est le vent. Donne-moi le vent là. Dieu est là. Non, frère. Dieu n'est pas dans le vent. Dieu est dans ta vie. La Bible dit louez l'Éternel avec. Je peux te donner une explication facile. Viens mon frère. Je vais voir le frère Olivier. Mais je vais lui voir avec le frère. Est-ce que c'est le frère Dani qui vient voir le frère Olivier? Quelqu'un me comprend? Je vais voir le frère Olivier. Je lui ramène les bananes. Est-ce que c'est les bananes qui veulent? C'est moi. Les trucs que j'ai ramenés m'accompagnent. Les instruments sont censés nous accompagner. Ça veut dire on connaît déjà où on va. Et les instruments nous accompagnent. Un son ne peut pas créer la présence. Mais celui qui le joue, comme l'onction est contagieuse, comme l'onction est transmise, son piano peut dégager la gloire. Parce que celui qui le joue, il vit lui-même dans la gloire. Son groupe peut dégager l'onction. Que Dieu le fasse pour toi. Parce que celui qui le joue, vit lui-même dans l'onction. Quelle génération où on pense que c'est ça qui donne la présence. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas faire rien de prier. Un jour, Dieu m'a mis à l'épaule. J'ai dit à papa, je vais prier à la montagne. Je vais comme ça, le téléphone se décharge. Oui, mais ça me l'a la tia radio. La tia radio, oui, banzemo Kofi. Maintenant, ça me l'a désir bataille. Frère, nous ça me 15 minutes. Je suis devenu épousé. Mais lorsque je suis moi-même, je prie parfois 2h, 3h. Le jour-là, Dieu m'a enseigné que ce n'est pas ça qui fait ma prière. Alors je suis revenu dans mon ancien rythme. Ma motivation, c'est la même. Lorsque je veux prier, j'utilise mes mains. C'est ça mon son. Tu me comprends?
La puissance que nos pères ont marché, ça venait de leur vie. Ça venait pas de ce qu'ils faisaient. Il peut avoir tout ça. Mais s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas la crainte, s'il n'y a pas la sanctification, si tu n'es pas conduit dans l'esprit, si tu ne marches pas dans la vérité, tu réveilles des émotions. La prochaine fois, je pense que si Dieu nous rassemble, je vais parler de ça. La différence entre la manifestation du don pendant le chant et la manifestation de l'esprit. C'est deux choses. Lorsque quelqu'un chante avec le don, il peut te faire ressentir le miracle. Tu peux sentir que le corps tremble. Tu peux même avoir avec la guérison. Mais lorsque quelqu'un chante avec l'esprit, il te pousse vers la conversion. Voilà pourquoi si tu ça te ramène lorsque tu chantes. Ça te rappelle un peu? Non, c'est pas mon frère. Mais quelqu'un qui chante avec le nom. Et les gens tombent. C'est vrai que le nom, c'est pas l'esprit. Mais l'esprit pousse généralement vers la conversion. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils chantent, ils te donnent envie de travailler la voix. Mais il y a d'autres, lorsqu'ils chantent, ils te donnent envie d'aller vers Dieu. Alléluia. Est-ce que tu fais la